Bonjour et bienvenue, amis poissons, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez poisson, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas poisson mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons, parce que par exemple votre autre est poisson, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo nous aurons le tirage sentimental. Or, si vous allez voir le tirage sentimental, pensez aussi que dans le tirage général, on parle souvent sentiment. C'est pas moi qui choisis, c'est mon ange. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens, nos copains, les poissons ici. Oh, bah tiens, on a déjà la carte de la culpabilité qui a sauté, les copains. C'est pas cool, mais bon, on va aller voir pourquoi. Ici, alors, cette première situation, ici, pourquoi on culpabilise, mon ange? Ici, nos copains les poissons. Alors, on a la culpabilité et on a la projection. Bon, une culpabilité qui nous fait nous remettre en question, ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, à quel sujet, s'il te plaît? Est-ce que tu as le domaine exact, s'il te plaît? Ouah, on a la carte de la sexualité qui a sauté. Ben ouais, c'est comme ça. Ben voilà. Alors, est-ce que c'est votre sexualité qui vous travaille en ce moment, ou votre manque de sexualité, hein, pour certains d'entre vous, hein? Ça se peut, bien sûr. Mais ce n'est pas que la carte de la sexualité, c'est aussi la carte qui représente les passions. Alors, on ira voir, bien entendu, de quoi il s'agit ici. En tout cas, amis poissons, quoi qu'il en soit, ne culpabilisez pas. À part si c'est pour vous faire grandir, là, hein, si c'est pour vous remettre en question et vous faire évoluer, bon, hein, mais il y a culpabilité et culpabilité. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les poissons. Ça commence bien, hein. Alors, ah là là. Bon, alors, ici, on a un échec. On a un échec ici, les copains. Alors, il a pu avoir lieu déjà, hein, cet échec. On a un échec, on a la carte du bouclier. Alors, est-ce que vous vous protégez après un échec? Est-ce que c'est le fait de vous être protégé, ben, ça a été un échec ici. Et on a la carte de la loi. Alors, soit on va parler, bien entendu, loi des hommes, hein, loi divine aussi, pourquoi pas. On l'aime bien. Mais on peut parler aussi des choses qui rentrent en équilibre avec cette carte. Eh ben oui, c'est la carte de la balance, généralement. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle représente sur son dessin. La balance de la justice. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les poissons? On t'écoute. Alors, est-ce que tu en as une autre, s'il te plaît? Parce qu'on a une carte de temps ici. Bon, ben, on va faire avec. Ici, on a la carte du voyage, ici, qui a sauté. Et on a la carte du retard. Bon, mais il y a un déplacement, un voyage qui est en retard. Ici, hein, que ce soit vous qui deviez le faire, ou quelqu'un d'autre dans votre entourage, ici. Et on a la carte du changement. Il y a quelque chose qui change dans cette situation. En fait, on va tourner cette roue du destin aussi par la même occasion. On va recouvrir toutes les situations, hein, jusqu'à qu'on ait à peu près quelque chose qui vous parle entièrement, on va dire. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation, sur la carte de la culpabilité, de la projection et de la sexualité, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Bon, bah, on vous avoue, hein, de toute façon, au cas où on aurait oublié qu'on était dans votre tirage. Alors, je ne prends pas les cartes qui sont collées. Hein. J'en ai largement assez sur la table. On prend que des messages francs. Hein. Alors ici, première carte qui saute, c'est vous les copains. Je ne vais pas vous la faire, hein. On est d'accord. À part que ça date depuis le mois de mars. C'est peut-être ça. Aussi, hein, malgré qu'il y ait des poissons qui sont nés au mois de février. Il ne faut pas les oublier, ceux-là non plus. Alors, soyez dans vos bonnes énergies. Hein. Pas de dépression et pas de dédoublement. Alors, dédoublement, je ne vois pas de quoi ils parlent, mais bon, peut-être un dédoublement de personnalité, mais je ne pense pas que les poissons aient un dédoublement de personnalité. Ils disent peut-être ça parce que vous êtes un signe double. Mais bon, à part ça... je vois pas pourquoi ils vous diraient ça.
Allez, ici, oh là, on a la carte de nos copains les béliers. Il y a du monde, visiblement. Les béliers avec le mois d'avril aussi. Alors là, par contre, je vais vous la faire, hein, les copains poissons, parce que vous n'êtes pas bélier. En tout cas, vous n'êtes pas censé l'être, si vous êtes poisson. Ici, on a la carte du bélier qui vous demande, amis poissons, d'être dans les énergies positives de nos copains les béliers. Il va falloir passer à l'action, avoir le courage et la force ici. Pas d'impulsivité, pas d'autorité non plus. Allez, on ne prend pas les défauts des autres. Alors, et on a la carte du beaucoup ici qui a sauté. Hop là. Alors, beaucoup de quoi? Mais beaucoup de patience, beaucoup de tempérance ici, beaucoup de méditation pour certains d'entre vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais quoi qu'il en soit, hein, dans cette situation, on vous dit de prendre soin de vous. Alors, soyez patient hein, avec vous-même déjà et indulgent hein, par la même occasion. Ensuite, on a le chakra plexus solaire qui parle d'authenticité et de confiance en vous. Moi, je pense qu'il y a un petit manque de confiance en soi ici, hein, quelle que soit la raison. Hein. Si c'est par rapport à votre sexualité, ben, soit elle est un peu trop débridée en ce moment. C'est peut-être pour vous persuader que vous êtes sur le bon chemin. Et pour d'autres, vous n'en avez pas assez. Et donc, automatiquement, avec le manque de confiance en soi, bon ben voilà, ça y joue, on va dire. Si c'est les passions, là, pour l'instant, c'est pas sorti. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît? Mon ange, là-dessus, on t'écoute. On a la carte des rencontres. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre hein, ici, où vous allez la faire, hein, sentimentalement parlant. Il y a des grandes chances. Et donc, automatiquement, ben là, vous vous sentez peut-être un peu à la bourre. Un peu à la bourre, peut-être un peu en déséquilibre. Peut-être que vous avez des envies qui vous passent par la tête ici. Et du coup, ben, vous culpabilisez. Ça arrive. Mais bon, c'est la vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît? Ou un peu plus de précision, là, parce que, à part les faire rire à nos copains les poissons, tu vas pas faire grand-chose, là. Bon, je sais que t'es marrant, mais bon, ils ont peut-être besoin d'un conseil aussi. Alors ici, on a la carte de la boussole. Ben justement, ben, ils cherchent leur chemin, les copains. Ici, les copains poissons, vous cherchez votre chemin ici. Et on a ce 42. Alors le 42 ici, vient vous rappeler que vous avez un choix à faire. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que ici, on a la carte numéro 42 et on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Vous le savez, il n'y en a pas plus que ça. Et donc automatiquement, après la 22e, on est obligé d'additionner le chiffre qui se trouve ici pour avoir un résultat. Sinon, bien entendu, bon, on est comme des couillons, ça ne nous sert à rien. On ne va pas utiliser les définitions du tarot de Marseille parce que c'est un oracle anglo-saxon. Du coup, on prend les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. Hein. C'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux par rapport à nous. Ici, du coup, on additionne, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Et la carte des amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Un choix entre plusieurs situations. Là, vu que ça a l'air d'être un peu sentimental pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'indication qui nous disent le contraire. Donc, automatiquement, c'est peut-être un choix à faire entre deux personnes. C'est peut-être un choix à faire tout simplement pour votre destin amoureux ici. Hein. Ben, vous remettre la patte à l'étrier pour certains d'entre vous. Hein. Eh ouais, ça fait peut-être un peu longtemps, là, pour certains. Mais bon, c'est comme ça, ici. Et en bas, on n'a rien pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a celle-ci. On a le féminin, la féminine, que vous êtes, ou c'est peut-être l'autre, hein, de toute façon. Hein. On reconnaît une polarité féminine au fait que cette personne court après l'amour, comme le masculin, bien entendu. Hein. Sauf que la différence que le masculin a, lui, c'est que lui, il a la matière. Il a les finances, il a le matériel, et il a le boulot stable qui lui rapporte des thunes. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, quoi. Alors, il y a boulot et boulot. On ne parle pas de boulot alimentaire, là. Hein. On est d'accord, hein, quand on dit ça. Alors, ici, on a la carte numéro 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. C'est la carte de la justice, ici. Alors, justice des hommes, bien entendu, hein, justice divine, ou tout simplement les choses qui s'équilibrent. On va les voir ici. Nous avons ici cet as de pique. Alors, l'as de pique, lui, il est un peu particulier, parce que moi, je l'aime bien. C'est la carte de la vérité, généralement. Ici, c'est des révélations qui vont être faites. On vous dit ici que la vérité va triompher. On tranche avec l'épée de la vérité. Alors, soit on dit, on avoue quelque chose ici, hein, ou soit ben, il y a quelque chose qui est révélé. Alors bon, et d'une manière ou d'une autre, c'est la vérité qui triomphe dans ce cas-là. Alors, à vous de voir. Hein.
Où c'est que vous en êtes? Alors, ici, on a la carte du sarcophage. Alors, le sarcophage, lui, il a plusieurs définitions. On peut parler d'une période de repos, tout simplement. Alors, ça peut être les vacances que vous venez de passer pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être le week-end dernier aussi. Hein. Pourquoi pas si vous ne travaillez pas. Ici, alors pour les gens qui sont à la retraite, bien sûr, vous adaptez. Hein. Ici, mais il y a vraiment le fait de se reposer ici, hein, dans cette situation. Alors, ça s'est peut-être passé pendant un moment de détente. Eh ben oui, ici. Et non, ici, on a la carte numéro 8. Alors, la carte numéro 8, ben, comme tout à l'heure, on avait le 11. Là, c'est le 8 qui s'inverse. C'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise, la ténacité, la persévérance. Bon, alors, on a compris que vous cherchez votre chemin, il y a quelque chose qui vous dérange, hein, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir dans cette situation, qui vous porte même de la culpabilité, un tout petit peu, pour certains d'entre vous. Il y a une connexion, une reconnexion ici, ou une rencontre, hein, tout simplement. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, comme une rencontre que vous aviez déjà faite, et quelqu'un qui reviendrait là, dans cette situation. Bon, on va dire que... Et on a ces 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, ici, c'est le 9 de bâton. On vous parle toujours avec le 9 de bâton d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Hein, on est d'accord, hein, il y a des choses à mettre en place ici. Hein, c'est pas tout de rêver. On a ensuite la carte du masculin. Ici, alors on avait le féminin ou la féminine, on a le masculin ou la masculine, hein, c'est l'autre partenaire. Il faut les deux polarités inverses pour former un couple. Hein. À part quand on est équilibré, bien sûr, mais au départ, il y en a un qui est plus féminin que l'autre et l'autre qui est plus masculin que l'autre, tout simplement. Et ensuite, on tend à s'équilibrer, parce qu'on a les deux polarités en nous, pour s'équilibrer, pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et généralement, quand c'est comme ça, l'autre l'est aussi, par la même occasion. Alors ici, on a bien un masculin, ici, ou une masculine. On a la carte numéro 28, on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune ici. On vous parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive ou qui vient de s'amorcer dans votre vie. Il y a ce cap-là maintenant qu'il va falloir dépasser parce que n'oubliez pas que vous avez un choix à faire dans cette situation. Donc automatiquement, la roue de la fortune, va falloir la faire tourner dans le bon sens. Sauf qu'elle ne tourne pas toute seule. Ah ben non, ça serait trop simple. Alors, elle tourne, hein, bien entendu, hein, mais pas forcément dans votre sens, quoi. Alors bon, là, ça serait bon qu'elle tourne dans le vôtre de sens. C'est pour ça qu'il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans votre sens. Ici, on a la carte de l'as de cœur. Alors, si on parle amour, hein, on parle grand amour ou nouvel amour, hein, tout simplement, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, je vais essayer de vous tirer une ou deux cartes supplémentaires, mais je ne vois pas exactement ce qu'on pourrait faire d'autre que du sentimental pour l'instant avec ce jeu-là. Et donc, si on venait à parler boulot, par exemple, ou matière, hein, ici, hein, on parlerait d'une création d'association, d'une création d'entreprise, d'un nouveau job, hein, le fait d'avoir un nouveau travail, hein, tout simplement, mais toujours dans un esprit créatif. Ça, il ne faut pas l'oublier, l'as de cœur parle bien de ça. Alors, on va essayer de vous en tirer une ou deux de plus. Est-ce que tu as le domaine ou une petite précision supplémentaire? S'il te plaît, mon ange. Sinon, tant pis, on reste sur le côté sexuel de la chose. Allez, à toi de nous dire si tu veux rajouter quelque chose dessus ou pas. Ah, j'en ai une qui a fait volte-face. C'est la carte de la chance. Elle est rentrée dans le paquet. Elle ne s'est pas retournée entièrement, en fait. Bon, elle s'est retournée. Elle est repartie. Là, bon, il y a une question de maison ici. Alors, on n'est pas plus avancé que ça, mon ange, parce que la maison, lol. La maison, c'est aussi votre foyer, votre maisonnée, hein, ce qui se passe sous votre toit et les gens qui y sont. Mais c'est aussi une question de matière, parce que par la même occasion, il y a une maison, quoi. Une maison, c'est concret. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon ange, une supplémentaire, s'il te plaît. Ici, et on a la carte des rêves, ici. Bon, alors c'est peut-être pas concrétisé pour certains d'entre vous ici, hein, quoi que ce soit. Alors si c'est sexuel et que c'est sentimental, alors on va dire sentimental, bon, vous avez peut-être fait un rêve érotique, hein, et vous essayez de le décrypter parce que la personne avec qui vous l'avez fait, voilà, ça vous fait culpabiliser un tout petit peu. Oui, ça arrive, oui.
Ça arrive quelquefois. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Bah, il va falloir essayer de décrypter les signes. Bah, des fois, c'est simplement parce que vous êtes en manque, hein, tout simplement. Hein. Alors, soit vous êtes en manque, soit il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Essayez de comprendre ce que c'est. C'est pas forcément la personne que vous avez vue dans votre rêve. On est d'accord aussi, bon, qui sait. Si c'est votre banquier, par exemple, c'est les sous qui vous manquent. À part, bien sûr, si vous vivez déjà avec votre banquier et que vous êtes amoureux de lui ou d'elle. Ici, bon, allez, trêve de plaisanterie ici. Hein. On voit bien ici, hein, on vous dit de toute façon d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il va falloir passer à l'action. Alors, si c'est sexuellement parlant, c'est-à-dire que si c'est sentimentalement parlant, ici, il y a une nouvelle rencontre. Vous êtes peut-être inconsciemment en train de développer une attirance ou des sentiments pour cette personne. Tout simplement ici. Ça vous travaille en ce moment. Alors, est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou pas? Ça vous regarde. Et vous ferez bien en sorte, parce qu'on a quand même un choix à faire. Le choix, ça serait peut-être de passer à l'action d'un côté ou de l'autre. Le fait de ne pas faire un choix, c'est faire un choix aussi. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. On est d'accord. Hein. Si ça venait à être matériel, parce que là, maintenant qu'on a la carte de la maison, je peux vous le mettre au côté matériel. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors, vous êtes en train, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous réfléchissez en ce moment. Vous réfléchissez, vous êtes en train de faire un travail sur vous, hein, une introspection ici, hein, qui vous fait culpabiliser. Alors, est-ce que la sexualité en elle-même pourrait rentrer en compte? Ça se pourrait aussi, mais bon, voilà. Ici, si on venait à parler de passion, pour certains d'entre vous, votre passion, votre rêve, ici, hein, tout simplement, c'est quelque chose qui a à voir avec un métier, peut-être qui a à voir avec les maisons. Alors, qu'est-ce qui peut être passionnant dans un métier qui a à voir avec les maisons? Ben, il y a tout plein de choses. Il peut y avoir déjà le fait de travailler dans le domaine de la maison en lui-même, le bâtiment, hein, que ce soit maçon, que ce soit plaquiste, que ce soit électricien, que ce soit peintre, que ce soit décorateur d'intérieur, c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Hein. Mais là, alors quand je vous disais de manière créative, n'oubliez pas que le job là, il serait de manière créative. Parce que vous m'excusez, quand vous montez des murs pour faire une maison, que vous posez du placo, c'est créatif. Hein. On est d'accord. Hein. L'électricité, c'est pareil, c'est la même. Hein. Et on ne parlera pas des peintres sur ce coup-là, parce que c'est encore pire. C'est eux c'est la finition, quoi, on va dire. Décorateur d'intérieur, ce genre de choses. Alors, ça peut être des métiers aussi. Hein. Et c'est peut-être pour ça. Hein. Alors, vous avez peut-être rêvé de ça ici. Et on vous demande de passer à l'action parce que ça vous tue dans l'épine en ce moment. C'est passé par un rêve ici, hein, pour certains d'entre vous, pour que vous puissiez aller, pour certains d'entre vous, faire ce qui vous plaît. Tout simplement. Alors, bien entendu, hein, il n'y a pas que les gens qui travaillent dans le bâtiment. Hein, on est d'accord. Hein. C'est peut-être le fait de travailler depuis chez soi aussi, hein, de se monter à son compte et de faire quelque chose depuis chez soi. Ça peut être le fait de travailler chez les autres aussi. Et Dieu sait qu'il y en a des métiers où on peut travailler chez les autres. Hein. Tout simplement. Alors, on va pas oublier nos copains les agents immobiliers hein, et nos copains les paysagistes aussi, parce que sur ce coup-là, vous m'excusez, mais le jardin, il fait partie de la maison. Hein. Ah, bah ouais. En tout cas, par chez nous, il y a des jardins, ici. Alors, et vous allez peut-être justement ici, on vous dit qu'il est peut-être temps d'aller vous reconnecter. Alors, la rencontre peut être une rencontre physique, hein, bien entendu, hein, rencontrer quelqu'un qui vous a fait réfléchir ou que vous allez tomber sur quelqu'un justement, alors ça serait plus un rêve un peu prémonitoire et quelque part, parce que ça vous annoncerait le fait que vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va vous amener vers ce métier, tout simplement. Il y a des fois, ça arrive, vous passez dans la rue, hop, vous voyez une affichette, et d'un coup, votre vie elle change du jour au lendemain. Allez savoir pourquoi. Mais parce que c'était le moment et là-haut, il vous envoie des signes, tout simplement, ici. Alors, faites attention à tout ça. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben, peut-être que, alors, la sexualité, on pourrait la comparer à quoi? À part à la passion, ici. Hein. Pour certains d'entre vous, si vous êtes à la recherche de la maison, vous avez peut-être trouvé la maison de vos rêves, ici, sauf qu'elle est un peu chère pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bon, ben, il va falloir essayer de trouver une solution ici, hein, parce qu'on vous demande quand même de passer à l'action. Donc, automatiquement, on parle d'organisation, on parle de réflexion, hein, et d'avoir le courage d'aller jusqu'à tout ça. Donc, automatiquement, bon, il faut voir. Un retour à l'équilibre, une question de justice pour certains d'entre vous.
pourquoi pas? On va pas rentrer dans les questions de justice avec la sexualité qui est mêlée dedans, hein. On est d'accord, on va éviter ce genre de propos là sur la chaîne. Si vous, ça vous correspond ou si vous avez quelque chose qui correspond, bien entendu, hein, vous pouvez le faire correspondre. Hein. Mais on évite les énergies trop négatives dans cette situation. En tout cas, une chose est sûre, ici à mes poissons, arrêtez de culpabiliser. Vous n'avez pas à culpabiliser. Si vous avez rêvé d'une maison plus grande, si vous rêvez d'avoir de l'argent, si vous rêvez d'avoir un nouvel amour dans votre vie, vous, si vous avez des envies de sexualité, vous n'avez pas à culpabiliser. On est là en tant qu'être humain et en tant qu'âme pour vivre dans la matière. Alors, on vit de manière spirituelle parce que notre âme vit de manière spirituelle, certes, mais notre âme, sans notre corps, elle n'est rien. Alors, elle n'est rien, façon de parler. Elle serait pas là, en tout cas. On serait pas là en train de converser. On serait là-haut, avec les autres, tout simplement. Ici, si vous êtes venu sur cette terre, c'est aussi pour vous accomplir de manière professionnelle, financière et matérielle. Ne l'oubliez pas. Et aussi les plaisirs de la vie. Alors bon, bien sûr, il ne faut pas tomber dans les excès, mais bien entendu, il faut bien que le corps exulte, comme on dit. Allez, on va faire la deuxième situation ici. Sur la carte de l'échec, sur la carte du bouclier, sur la carte de la loi, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît? J'aime bien votre tirage, comme... Oh, mais regardez. Je vous dis que j'aime bien votre tirage et regardez-moi ce qui tombe sur la table. Bon, ben, je vais vous le montrer, ce qui est tombé sur la table ici. Hein. En premier lieu, on a la carte du pape. Alors, vous avez essayé ici de vous protéger de la loi divine. Il y a de grandes chances à ce niveau-là. Pas parce que vous avez fait une connerie, hein, pas forcément, hein, ici, hein, mais parce que vous étiez en échec. Il y a des grandes chances que ce soit sentimental, votre bazar, là. Alors, on va aller voir. Hein. On a la carte du pape. La carte du pape, bien entendu, c'est la carte de l'engagement divin. Ici, vous avez signé des contrats d'âme avant de venir sur Terre. Donc, un en particulier, que ce qu'on appelle un mariage d'âme, qui est de retrouver la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on ne parle pas de flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est qu'un terme, hein, on est d'accord. Hein. La personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Voilà ce qu'on vous dit ici. Sauf que, visiblement, c'est pas le cas. Vous êtes en échec, vous. Alors, vous savez peut-être qui c'est, hein, ça n'empêche pas. Hein. Ici, pour être en échec, soit vous ne l'avez pas trouvé, soit vous savez qui c'est, et vous l'avez perdu, ou vous êtes toujours pas ensemble, ici. Si ce n'est pas sentimental, il y a d'autres contrats d'âme, bien entendu. Alors, un contrat d'âme, bien entendu, alors il y a les contrats d'âme, comme moi je les appelle, les contrats d'âme sœurs. Hein. Les contrats d'âme sœurs, les âmes sœurs, on en a tout plein. Hein. Elles peuvent être familiales, amicales et sentimentales. Amoureuses, mais c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. On peut avoir des enfants avec une âme sœur, hein, passer une grande partie de sa vie avec une âme sœur, mais au final, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Les âmes sœurs, elles, sont vraiment dans la bienveillance tout le long, hein, on est d'accord. Bon, après, quand vous vous séparez, bon, vous êtes que des êtres humains, on est d'accord, hein, moi aussi. Hein. Ça arrive qu'on s'engueule et qu'on se fâche. Mais voilà, c'est pas un lien toxique, là, dont on parlerait. Pour certains d'entre vous, d'autres, si on n'est pas du tout dans le domaine des sentiments, on a aussi le fait de pouvoir reprendre son propre pouvoir ici hein, par rapport à votre mission de vie ou à vos missions de vie. Certains en ont plusieurs, des plus petites on va dire. Hein, ils en ont une énorme, ou voire plusieurs énormes, et d'autres en ont des différentes beaucoup plus petites. Pour certains d'entre vous, ça passe par le travail. Ça passe par les passions, hein, comme on disait tout à l'heure. Ça passe aussi par les dons. Alors attention, hein, pas les dons de thunes, hein, bien entendu. Hein. On parle de dons que vous avez. Hein. On a tous des dons en tant qu'être humain. Hein. Il suffit de les reconnaître et de savoir les développer et de s'en servir, tout simplement. Hein. Ici. Moi, je pense qu'il y a de ça là-dedans. Alors ensuite, on a la carte de nos copains les cancers. Alors coucou les cancers qui furettent au passage. Avec la carte du mois de juillet, ici. Alors, ça peut vous donner une indication de temps, on ne sait jamais. On va parler de sensibilité, de créativité et de famille, ici. C'est les énergies de nos copains les cancers. C'est les bonnes énergies de nos copains les cancers. Amis poissons, on vous demande d'être dans ces énergies-là.
Ici, alors pas d'instabilité et pas d'immaturité. Et c'est sûrement pas à nos copains les cancers que je m'adresse, hein, sur ce coup-là. On est d'accord. Hein. Vous n'êtes pas comme ça non plus. Allez, on a il même. Vous l'avez vu celui-là? Alors, il ou elle, hein, on est d'accord. Hein. Là, il est au masculin. Hein. Ils auraient pu marquer elle aussi, mais bon, voilà quoi. Hein, non, il y a marqué il. Ben, c'est très bien. Il, c'est l'autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. On s'en moque. Ici. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des grandes chances que ce soit sentimental. Alors, le problème, c'est que... Eh ben ouais, il y a eu un couac. C'est pas pour rien que vous êtes en échec. C'est pas pour rien que vous avez essayé de vous protéger de cette loi divine. Ici. À dire non, 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 moi je suis pas d'accord. On reprend le truc là, je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre parce que j'ai trop morflé. Ouais, sauf que là, on vous dit, bon ben voilà, la dépression, hein, la purification, la remise en question, hein, la nuit noire de l'âme, c'est quand vous touchez le sol, hein, du moins le sol, le sous-sol, hein, on est d'accord. Hein. Bon, ben, qu'est-ce qui reste à faire une fois que vous l'avez touché hein ben, c'est penser vos petites blessures et une fois que vous les avez pensées, ben, commencez à remonter, quoi, ici. Alors, je dis pas que vous êtes en dépression, mais pour certains d'entre vous, c'est un peu les montagnes russes, hein. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau chez vous, hein. Ici, on a un mois et une saison. Le temps est relatif. En plus, ça fait un moment que ça dure pour certains d'entre vous. Hein. On a la carte de la justice. Justice des hommes, justice divine. Retour à l'équilibre. Allez savoir. As-tu une carte supplémentaire? Mon ange, j'ai une porte qui claque. Désolée si vous l'entendez. J'ai des courants d'air. Ici, on a l'as de denier. Ah, regardez-moi ça. L'as de denier vous demande de faire confiance à votre réussite, tout simplement. Vous allez y arriver. On parle même d'un nouveau départ ici. Alors moi, je suis pas trop du style à dire il quitte la terre s'il revient. Hein. C'est pas avec mon ange là. C'est pas notre cas, mais généralement. Nous... on le sait parce qu'on le voit, on n'est pas là pour vous vendre du rêve, hein, c'est pas le but. Hein, le but, c'est que vous évoluez vous-même sur votre propre chemin. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce qui est dit dans une guidance, parce que c'est qu'un tirage général, hein, bien entendu. Mais on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Les 3 quarts du temps, quand avec mon ange, on fait des guidances générales, la personne qui vous est destinée, c'est pas votre ex. Hein. Les 3 quarts du temps, et même plus des 3 quarts du temps, je dirais 90% du temps, c'est pas l'ex la bonne personne. Parce qu'un ex, c'est un ex. Alors, on a du mal à l'oublier, ça arrive, on a beaucoup aimé, on a beaucoup morflé. Mais généralement, quand on rencontre la personne qui nous est réellement destinée, ça nous change la vie. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, automatiquement, je ne vous parle pas forcément du retour d'un ex, mais là, ça y ressemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah ben en plus, ben oui, ben voilà, c'est parce que c'est la personne qui vous est réellement destinée. Et c'est tout. Ah, le destin, quand il s'en mêle. Et en plus, c'est peut-être quelqu'un que vous avez eu dans votre vie un bon moment. Hein. Ici, on a la carte de la stabilité avec la carte de l'encre. Ici, ben retrouvez une stabilité ici. Hein. Ça va être le plus dur hein, pour vous. Alors, le plus dur, si vous faites votre job, non. Hein. Il faut guérir ses blessures. Hein, parce que généralement, pour bousiller un couple, il faut être 2. Hein. Moi, je dis tout le temps ça. Alors, des fois, 3, hein, bien sûr. Mais je veux dire, l'autre ne va pas voir ailleurs. S'il vous aime, on est d'accord, il ne va pas voir ailleurs. Si cette personne va voir ailleurs alors qu'il vous aime, soit c'est qu'il a un problème d'addiction sexuelle. Alors là, malheureusement, à part une thérapie, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Mais sinon, hein, c'est parce que de l'autre côté, il y avait un manque. Hein. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré. Alors, je suis désolée de le dire, hein, ça fait jamais plaisir à entendre, mais c'est la vérité. Hein. Il faut être un peu honnête dans la vie. Hein. Soit on était trop casse-pied, hein, je vais être gentille sur ce coup-là, ou soit l'autre l'était, hein, vous voyez ce que je veux dire. Soit il y avait plus rien sexuellement parlant. Et quand on n'a plus rien à se mettre sous la dent, je suis désolée, mais au bout d'un moment, c'est pas parce qu'il y en a un des deux qui a plus envie que l'autre il a pas des envies, quoi. Tout simplement. Ça peut venir de là. Ça peut venir aussi de beaucoup de disputes, hein, tout simplement, de soucis financiers. Alors je sais, c'est pas cool. Hein. Généralement, on est là pour se tenir la main et avancer sur le même chemin. Mais il y a des couples, pour certains d'entre vous, elle est tellement longue votre histoire. Hein. Ça fait tellement d'années que vous étiez ensemble ici
que vivre toute sa vie avec la même personne, les êtres humains ne sont pas faits pour être monogames. Désolé, c'est comme ça. Ils sont pas faits pour vivre toute leur vie avec la même personne. Sinon, on restera avec nos parents. Déjà, pour commencer, sans parler de sexualité, on parle d'amour hein, ici. Donc, vous comprenez bien que déjà, on en aime dans notre vie. Hein. Alors, pour certains d'entre nous, de manière différente, certes, mais on n'est pas fait. Et on n'est pas fait non plus pour rester tout seul. Vous voyez un peu le dilemme. Hein. C'est compliqué l'être humain ici. Alors, et on vous dit ici qu'il va falloir avoir la force et le courage parce qu'on a le 35 ici. Le 35, on l'additionne, ça fait 8. Force, courage, maîtrise, ténacité et persévérance. On ne vous demande pas d'aller courir après l'autre là. Hein. On vous demande de guérir vos blessures. Déjà pour commencer. Parce que si l'autre est allé voir ailleurs, bon, ben vous risquez d'avoir une blessure de la trahison, voire même une blessure de l'abandon. Si l'autre est parti, ou que vous êtes parti, ben, il y a quand même une blessure de l'abandon derrière. Hein. Parce que même quand on s'en va, après autant de temps, on a un souci. Hein. Ça blesse. Hein. On ne part pas la fleur aux dents. Hein. C'est rare. Hein. Sinon, c'est que cette personne ne vous aime plus ou que vous êtes arrivé au bout de votre histoire, mais ce n'était pas la personne qui vous était réellement destinée. On est d'accord ici. On a ce 9 de pique. Et le 9 de pique, lui, moi je l'appelle, c'est le 9 d'épée, le 9 d'air, hein, bien entendu. Moi je l'appelle l'araignée sur son tricycle. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la définition est marrante, du moins, la métaphore est marrante, la définition ne l'est pas du tout. Hein. Déjà, c'est un doute par rapport à quelqu'un de votre entourage, déjà pour commencer. C'est une question de prison mentale, ici. C'est une question d'insomnie. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche réellement de dormir dans cette situation, qui vous travaille. Moi, je l'appelle l'araignée sur son tricycle, parce que je la prends comme une métaphore pour mettre un peu de baume au cœur et dans les tirages, surtout quand ils sont difficiles. Mais le soir, quand vous allez au lit, en fait, vous éteignez la lumière, là, vous êtes dans votre lit, prêt à dormir, les yeux fermés, et d'un coup, dans votre tête, ça commence à tourner, à tourner, à tourner. Et moi, je l'appelle l'araignée sur son tricycle, qui fait des tours de piste, hein, qui dresse son chapiteau, qui allume en grand cette grande lumière, ce gros spot-là, et qui fait ta-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 ta. Et là, du coup, vous n'arrivez plus à dormir. Surtout qu'en plus, en ce moment, ce qui arrive, après tout va dépendre de tous les placements que vous avez au niveau de vos planètes, mais vous êtes des poissons. La nouvelle lune qui est en train de se jouer aujourd'hui où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 4, le 3, le 4 et le 5, ça va encore avoir un impact sur vous. La lune, actuellement, la nouvelle lune est en opposition avec votre soleil. Point barre. Comment vous dire que ça fait une pleine lune, quoi. Du moins, en tout cas, ça fait les effets sur vous d'une pleine lune. Beaucoup de nervosité, le fait de ne pas arriver à dormir, et ce genre de choses. Alors, il n'y a pas que la pleine lune qui rentre en compte, hein, on est d'accord. Hein. Il y a votre vie aussi, hein, et ce que vous vivez en ce moment. On a la carte de l'étoile. L'étoile, ici, c'est une carte de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. C'est la carte qui représente votre destinée. Eh ben ouais, rien que ça. On a le 16 dessus. Le 16, c'est la carte de la tour, de la maison de Dieu. Celle-ci, elle fracasse. Elle fracasse tout sur son passage. C'est un bouleversement en soi. C'est un bouleversement dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en amitié, en famille. Et ça peut être dans tous les domaines. Hein. C'est pas un souci. Bon, là, ça a l'air d'être un peu plus sentimental qu'autre chose, le bazar. Hein. On va aller voir. Hein. Moi, je crois que c'est sentimental, hein, ici. Bon, dans cette situation, moi, cette carte, la carte de la tour, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, vous ou l'autre, ou vous et l'autre, à grands coups de pied aux fesses, ils vous remettent en place. Sur le chemin, sur ce contrat d'âme que vous avez signé à la base. Alors vous allez me dire, ouais, bon, on s'en souvient pas. Ben ouais. Moi, je dis tout le temps que je devais être bien bourré ou bien défoncé le jour où je l'ai signé. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais en fin de compte, on se rend compte après, avec le temps, hein, que on avait bien choisi
tout simplement, ici. Alors, ce 16, moi, il me fait penser un peu à la planète Pluton. Pluton, elle est comme ça, elle passe chez vous hein, et elle brûle le tout. Alors vous avez Saturne qui est en train de faire du ménage, du déblayage, du débroussaillage costaud de chez costaud en ce moment parce qu'il est en Poisson. Vous avez Neptune qui est rétrograde en ce moment aussi chez vous au 29e degré là, il est sur le rebord là, en train de faire l'équilibriste là. Un coup vous rêvez, un coup vous êtes un peu trop dans le rêve, un coup vous êtes un peu trop dans la réalité, un coup ben justement on vous fait redescendre sur terre à grands coups de pied aux fesses. C'est pas facile pour vous en ce moment les poissons, et même Saturne est rétrograde, alors c'est pour vous dire, hein, vous avez la lune en opposition en face. Bon, Pluton, lui, il vous casse pas trop. Ah, quoique si, il vous casse un peu les pieds, Pluton. Quoique, alors, il vous casse un peu les pieds. Oui et non, non, pas vraiment, parce qu'il est retourné chez les Capricornes. Alors, vous, les Capricornes, vous êtes des signes amis, ça gêne pas trop. Il va retourner dans le Verseau. Tout dépend les autres placements planétaires que vous avez. Hein. Attention, hein, Pluton en Verseau, il va faire mal, il va saigner, comme on dit ici. Mais c'est pour une bonne chose, c'est simplement pour faire dégager de votre vie tout ce qui n'est pas bien arrimé, tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et tout ce qui a lieu d'être reviendra ou restera, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce 6 de cœur. Le 6 de cœur, bon, ben moi je vous disais tout à l'heure, on ne parle pas de flamme jumelle, ben si, on va un peu en parler parce que c'est les relations en miroir. Ce que nous, en cartomancie, on appelle les relations flammes jumelles. Alors, les relations flammes jumelles, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'un terme qu'on emploie. On ne parle pas de moitié d'âme ici. Hein. Elles sont très rares et en plus, elles ne sont pas faites pour se retrouver dans la matière. Elles sont faites pour avoir ce lien spirituel. Mais dans la matière, généralement, hein, si vous la croisez, hein, c'est que des allers-retours et vous finirez jamais votre vie ensemble. Alors, certains me diront que non, mais bon... prouvez-moi que que c'était pas simplement la personne qui vous était réellement destinée et pas simplement votre flamme jumelle. Des flammes jumelles, il y en a vraiment très très peu. On a chacun nos âmes pour la plupart d'entre nous. Il n'y a pas besoin d'aller tortiller des fesses, il n'y a pas besoin de s'inventer des choses supplémentaires. Mais vous avez quand même quelqu'un qui vous est réellement destiné, quelqu'un avec qui vous devez être heureux et avec qui vous le saurez. Vous aurez cette connexion. Alors, elle ne sera pas que spirituelle, et tant mieux pour vous, parce qu'au moins, vous pourrez aller manger au resto de temps en temps. Ça sera déjà pas mal, ici. Alors, si on ne parle pas, bien sûr, de flammes jumelles, on parle quand même de la personne qui vous est réellement destinée, ici, hein, d'une manière ou d'une autre. Si on ne parlait pas amour, ici, hein, alors amour au sens propre du terme, hein, amour amoureux, on parle d'une personne relative, ou d'une situation relative à votre passé ou à votre enfance, ici, hein. Alors, on a de nouveau, non pas de nouveau, on a la carte du souvenir d'enfance. Ici, ou la carte des enfants, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est plus un souvenir d'enfance ici, hein, ou ça peut être aussi vos mormeaux, hein, pour certains d'entre vous, vous avez un foyer avec des enfants avec cette personne, hein, tout simplement, hein. Pas besoin de tortiller des fesses, hein, pour entrer dans 40 000 définitions, c'est l'une des définitions principales. Pour d'autres, non. Ici, un souvenir d'enfance. Il y a une transformation qui est en train de se faire. On a ce 13. Le 13, c'est la mort. Alors, la mort, c'est pas la mort physique dans ce cas-là. Hein. Sur cette carte, elle ne représente pas la mort physique. Elle parle de transformation, elle parle de métamorphose et de révolution intérieure. Ici, on a ce valet de pique. Le valet de pique, lui, c'est le valet d'épée. C'est vos anges gardiens qui vous demandent de leur faire confiance et de lâcher prise dans cette situation. Apprenez à lâcher prise, même si je comprends bien que ça fait mal, que c'est compliqué, que vous ne dormez pas, hein, et que pour certains d'entre vous, vous passez votre temps à pleurer, là. On a la carte du foyer, de la maison. Bon, ben, le foyer, la maison, hein, je ne vais pas vous la refaire, on l'avait tout à l'heure. Hein. On a le 4, ici. Le 4, c'est l'empereur, c'est le masculin sacré. Masculin sacré, si vous êtes le féminin, l'autre, c'est le masculin. Si vous êtes le masculin ou la masculine, bien entendu, l'autre, c'est le féminin ou la féminine, en face. Ici, on parle d'ancrage à la terre. Pour certains d'entre vous, le fait que la personne qui vous est réellement destinée ici, ben, c'est peut-être carapaté, hein, pour certains d'entre vous, ou que vous ne l'ayez pas encore rencontré pour certains d'entre vous. Hein. Ici, peut-être que vous protégez de l'amour là maintenant, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est juste parce que vous n'êtes pas ancré dans la matière. Hein. Vous êtes trop féminin ou féminine sur les bords là. Alors quand je dis féminin, féminine, c'est pas maniéré. Hein. Non, non, non. Hein. On peut être un masculin, une masculine, hein,
Et honnêtement, ne pas ressembler à un mec, hein. On est d'accord? Et je connais des masculines, c'est des femmes, elles sont très belles. Elles ont rien à envier à une petite pin-up, hein, loin de là. Mais elles ont la matière, hein. Elles ont le côté financier, elles ont le côté carrière, elles ont tout ça. Elles ont le côté ancrage à la terre aussi. Ne l'oubliez pas, il en fait partie, hein, de l'ancrage. Ici. Et je connais des hommes qui sont des féminins et ils sont pas efféminés pour autant. Ils sont pleins d'amour, ces gens-là. C'est des amours inconditionnels, tout simplement. Ici, c'est des sensibles, c'est des rêveurs, tout simplement, c'est rien de plus. Hein, c'est pas une question de sexualité, là. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez avec vos partenaires différents. Hein. Ici, ça ne nous regarde pas, on veut pas d'image. Ici. Alors, ici, on vous dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Hein. Il y a un problème d'ego avec le 4, là, hein, avec l'empereur. Soit il y a trop d'ego, ce qui m'étonnerait hein, dans cette situation, soit il n'y en a pas assez. Alors, il y en a un des deux, il y en a trop, et l'autre il n'en a pas assez. Il va falloir rééquilibrer tout ça, hein, parce que l'ego il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Là, aux personnes à qui je parle, avec votre problème de dépression et compagnie, là, vous n'avez pas assez d'ego. Votre ego, il en a pris un coup. C'est normal, hein, moi j'arrive tout à fait à le comprendre. Hein. Il va falloir le booster, votre ego, là, pour pouvoir remonter un tout petit peu. Ici, on a quoi? On a un masculin, on a ce roi de cœur ici. Hein. Alors, l'énergie masculine, quelqu'un qui est dans l'amour ici, hein, dans l'émotion. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus là-dessus? Que je vous le mette au côté matériel. Si je vous le mettais au côté matériel, ça serait simple. Ça serait simple et rapide. Hein. Ici, vous êtes en échec. Ici, par rapport à une maison, par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à quelque chose qui a à voir avec la matière. Vous êtes passé par la loi. Vous pensiez que vous étiez protégé. Ça n'a pas été le cas. Hein. Il y a peut-être eu un premier échec pour certains d'entre vous. Ici, les ennuis qui vont avec. Hein, avec le fait que vous ayez plongé hein, sur ce coup-là. Hein. Ici, on a de nouveau, la deuxième fois, une carte de justice, ce qui voudrait dire une deuxième tentative de passer par la loi. Hein. On a peut-être essayé de passer par une conciliation, ça n'a pas fonctionné. Là, on repasse par la loi de nouveau. Ce coup-ci, ça marche. On trouve une stabilité. Pourquoi ça marche? Ça marche tout simplement parce que ça vous était destiné. Tout simplement. Ce bien-là, cette matière-là. Alors, est-ce que ça a un rapport avec vos marmots? Est-ce que c'est pour vos enfants? Est-ce que ça ou vos petits-enfants? Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose de votre enfance à vous? Mais ça a l'air d'être matériel. Quoi que ce soit, c'est pas forcément une maison, hein. Ça peut être un terrain, ça peut être une voiture, ça peut être quelque chose comme ça, quelque chose, un bien, quelque chose qu'on peut toucher. Alors, pas un être humain, hein, bien entendu. Dans ce cas-là, ni un animal. Hein. À part vraiment si vous essayez de sauver une bestiole, là. Hein. Le cheval de votre grand-père, ou l'âne de votre grand-père, ou de votre grand-mère. Moi, je dis ça, mais bon, c'est un exemple, quoi. Ici. C'est ce genre de choses. Si c'est dans la matière, c'est pas autre chose. Je pense plus que ce soit sentimental. Maintenant, vous adapterez. Hein. Si ça vous parle du côté matière et pas côté sentimental, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va. L'essentiel, c'est que vous ayez eu votre message. Réussite, les copains. Quoi qu'il en soit, ce qui est destiné, c'est destiné. Ce qui doit être sera. Point barre. Vous avez beau partir à reculons, l'autre a beau partir à reculons. Vous avez beau avoir des échecs sur votre chemin, hein, les petites pierres sur le chemin là qui vous font trébucher, c'est pas grave. Avancez, continuez, avancez, parce que au final, votre cerise sur le gâteau, vous l'avez. D'une manière ou d'une autre. Vous allez me dire, oui, mais on a notre libre arbitre. Ouais, dans une certaine mesure, sur certains trucs, mais pas sur les grandes lignes. Et ouais, c'est comme ça. Allez, attendez, je vais aller fermer cette porte là, parce qu'elle m'énerve de faire un peu claquer. Ça va faire que ça tout le long du tirage. Alors, désolé hein, pour le temps que ça a pris, mais ça m'énerve. Allez, hop, on est là. Bon, alors, sur la carte du voyage, sur la carte du retard et sur la carte du changement, mon ange pour nos copains, les poissons. Vous voyez, hein, on était parti sur un échec et au final, hein, allez, courage les copains. Je vous envoie tout plein d'ondes positives et faites appel à vos anges, hein, vous en avez tous. Hein.
Faites appel à vos anges quand vous n'allez pas bien, hein. Même quand vous allez bien, hein. Discutez avec eux, hein. Et demandez-leur de vous filer un petit coup de main, hein. Tout simplement. Alors, ne demandez pas de prénom si vous demandez quelqu'un, qu'on vous amène la personne qui vous est réellement destinée sur votre chemin de vie, hein. Ne mettez jamais de nom, ne mettez jamais de prénom. Parce que si c'est pas la bonne, vous allez la voir. Mais bon, comment vous expliquer que vous allez en souffrir, quoi. Allez. Parce que si cette personne n'est pas la bonne, elle finira par partir, hein. Voyage, retard, changement. Ici, faites-moi tourner cette roue de la fortune, les copains. Alors, on a des cartes collées, on ne les prendra pas. On ne prendra pas celle du dessus, hein. On prend que celle que, quand on la retourne, on la voit. L'autre, on la remet dans le paquet. Ici, on a ce 8 de denier. Alors, on a ce voyage, ce déplacement, on a ce retard ici et quelque chose qui change, du coup. On a ici le 8 de denier qui parle de prendre un risque pour améliorer votre situation, quelle que soit. Ça a l'air d'être bien matériel, cette histoire aussi. Là, on a le valet de denier. Ce valet de denier, lui, parle toujours de nouveaux projets. De nouveaux projets dans la matière, et qu'ils soient professionnels, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient financiers. Ici, on a ce 8 de coupe. Ah, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Alors, le 8 de coupe, déjà, vous parle, pour commencer, de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. C'est peut-être ça le retard. Vous avez peut-être dit, hop, hop, hop. On fait pause là, 2 secondes. On vient un peu en arrière, hein, on examine tout bien là, pour être sûr de ne pas se planter. On est d'accord. Mais c'est aussi, alors quelque chose qui vous manque dans votre vie, ça. Mais c'est aussi la distance géographique, d'où peut-être le voyage, ici. Le déplacement, quel qu'il soit. On a ce roi de denier, c'est matériel les copains là. Là, ça ne sera pas sentimental, hein. Autant... Le premier, c'était plus sociologique, psychologique, on va dire, sexuel, au passage. Et le deuxième, c'était sentimental, à part pour quelques personnes où ça sera matériel, mais ça ressemble beaucoup à du sentiment. Ici, le dernier tirage général, là, on est d'accord, c'est de la matière, hein. Ici, on a le roi des deniers, le roi de pentacle, le roi de terre, c'est le même. Ici, c'est le roi de trèfle, si vous préférez. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup ici, hein. C'est une énergie masculine. Alors ça peut être vous, même si vous êtes des féminins, vous pouvez être équilibré et avoir le côté masculin en vous, hein. On est d'accord, hein, ça est bien ancré, hein. Si vous êtes équilibré, ben vous êtes ancré du côté féminin, vous êtes ancré du côté masculin. Ici, c'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. On est d'accord, hein. Si ça vous parle pas, c'est pas vous, hein. Ça peut être quelqu'un de riche aussi, hein. Eh ben ouais. Il y a un déplacement ici. Alors, il y a un déplacement ici parce qu'il y a quelque chose qui est en retard, parce qu'il faut amener un changement dans votre vie. Ou il y a un changement ici, ce retard a amené un changement dans votre vie. Ou on attend que vous fassiez ce changement dans votre vie pour vous amener la suite. On va aller voir. Oh les poissons. Alors bon, et en plus, on a le masculin, là, la masculine dans cette situation, hein. C'est une énergie, bien entendu, ne l'oubliez pas. Ici, hein, qui reste dans le silence. Il y a quelqu'un qui avance masqué, là, hein. Il y a quelqu'un qui se protège. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ses projets. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait non plus, hein. Mais parce que cette personne se protège, ici. Parce qu'elle a un peu trop morflé, hein, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, attention, parce qu'il y a aussi marqué sur cette carte, silence ou mensonge. Attention de ne pas avoir affaire à un pipoteur ou une pipoteuse en face de vous. Surtout au niveau des finances. On est d'accord, finances, matière là. On a le chakra du 3e œil. Bon, mais quoi qu'il en soit, vous êtes des poissons, hein, vous êtes extra-lucides. C'est comme ça. Eh ben ouais. Et ceux qui sont poissons et qui sont pas encore extra-lucides, cherchez, hein, parce que vos dons sont par là. Hein. Ici, chakra du 3e œil. Ici, clairvoyance et intuition. Écoutez-vous. Écoutez votre première intuition, les copains. Généralement, c'est la bonne. On a la carte de la roue de la fortune. Et ensuite, il va falloir faire tourner la carte de la roue de votre fortune ici. Hein. La roue de votre destin ici. Je ne vais pas vous la refaire. Il y a un changement là qui arrive. Il y a un changement qu'il va falloir opérer. Alors, une petite dernière là-dessus. Et après, on recouvrira avec l'autre oracle. S'il te plaît, mon ange. Et on a le 5 de denier. Mais le problème, c'est que vous avez la cagagne, comme on dit chez nous. Vous savez ce que c'est avoir la cagagne? Vous avez peur. Tout simplement, vous avez les foies aussi, ça se dit. Ici, on a ce 5 de denier. C'est la peur de perdre quelque chose. Soit c'est la peur de perdre des thunes, sur ce coup-là,
Et là, je vous dirais, ben, justement, prenez votre temps avant de passer à l'action. On est d'accord? Vous avez tout à fait raison. Ici. Mais c'est aussi la peur du rejet. La peur d'être rejeté par les autres. Alors, allez travailler votre blessure de la trahison et votre blessure de l'abandon, si vous en reste encore un petit peu là. C'est que vous avez mis un peu le boulot sous le tapis, là. Vous n'avez pas tout fait. Il serait temps de le faire. Saturne vous invite à ça. Hein. En plus, Saturne est rétro. En ce moment, vous y avez droit. Ici, alors, bien entendu, ça pourrait être des problèmes de travail, des problèmes de thunes, certes, ici, mais on tend à aller vers quelque chose de mieux, hein, on est d'accord, hein, on tend à aller vers beaucoup plus de matière. Il y a une question avec un déplacement, alors peut-être avec l'étranger pour certains d'entre vous, hein, alors l'étranger c'est vaste, hein, c'est pas forcément le pays étranger, hein, ça peut être le département d'à côté, hein, on est d'accord, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h des fois, ou ne serait-ce que la grande ville dans laquelle vous n'allez jamais, hein, ici. Ça peut être aussi une question de santé, mais c'est très rare quand mon ange parle de santé, hein, je tiens à vous le dire. À part vraiment dans les guidances privées, s'il y a un souci de santé, mais généralement, il n'aborde pas ce genre de choses. C'est très, 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 très rare. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? Alors, vous avez vu, je la laisse dans le sens où elle est tombée. Vous allez comprendre. Ok. Ok, ouais, il faut couper avec quelque chose. Alors hop, elle est tombée dans ce sens-là. Hein. Du coup, je la remets parce que pareil, celle-ci, elle a une signification dans le sens où elle tombe. C'est pas tout. Hein. Oh, il y a un nouveau projet là. Il y a un nouveau projet. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir le domaine, s'il te plaît, mon ange? Est-ce que c'est que matériel? Si ça n'est pas, donne-nous une indication supplémentaire. Si ce n'est pas que matériel, s'il te plaît. Ok, il y a un choix à faire. Oh oui, d'accord. Il y a tout qui est lié chez vous, les copains. Le matériel, le sentimental. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, les copains. Bon, alors, hop, vous avez vu, je les ai gardés dans le sens où elles sont tombées. Hein. On a les oiseaux de jour ici. Alors, désolé pour l'heure, hein. C'est déjà, on a déjà à 51 minutes, mais tant pis, hein, vous aurez une longue vidéo. Hein. Si ça vous barbe, bien sûr, hein, bah, vous pouvez changer, hein, rien ne vous empêche. Mais pour ça, je pense que vos messages ce mois-ci sont vraiment importants. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de message puissant pour vous, les copains. Hein, on est d'accord. Hein. D'habitude, on était entre deux eaux, là. Mais là, on a vraiment je pense que là, il y a vraiment une avancée dans votre vie, là, maintenant, à partir de maintenant. On a la carte des oiseaux. Alors, je la remets à l'endroit parce que sinon, elle me fait tourner la tête. Ici, les oiseaux, c'est les oiseaux de jour. Les oiseaux, c'est toujours des nouvelles qui arrivent. C'est une communication. C'est des échanges dans la rapidité. Que ce soit des textos, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des discussions face à face, que ce soit des lettres recommandées, que ce soit un courrier, un email ou quoi que ce soit. Alors, attention aux emails, hein, ne pas vous faire entourlouper par des escrocs qui vous promettraient monts et merveilles, alors qu'en fin de compte, il y a Timoun. Ils sont au fin fond de leur hutte, au fin fond de l'Alaska, ou au fin fond de l'Afrique, ou au fin fond de la campagne française. Hein. On peut avoir des escrocs de partout. Hein. Mais faites attention à vous à ce niveau-là. Alors, attention, ici, on parle d'une bonne nouvelle qui arrive. On avait ce 12 qui était à l'envers. Oui, le 12 à l'envers. Le 12, c'est le pendu, tout simplement. Quand il est la carte est dans le bon sens, c'est-à-dire que le pendu, il est créé à l'origine, la tête en bas. Il est coincé, tout simplement. C'est une question de blocage. Quand il a la tête dans ce sens-là, vous comprendrez bien que c'est plus un blocage, c'est une libération. Il y a une bonne nouvelle ici qui vient amener une libération chez vous, quel que soit. Ça peut être le fait de discuter avec quelqu'un et d'entendre quelque chose, d'apprendre quelque chose ici. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. C'est pas forcément une lettre recommandée qui arrive. Hein. Ici, on a ce 7 de carreau. Et en plus, là-haut, ils n'arrêtent pas de vous bombarder de signes pour vous demander de continuer, de persévérer dans cette voie-là. Tout simplement. Alors, la voie, pas forcément la voie de départ, hein, mais la voie que vous allez choisir. Tout simplement. On vous dit de regarder les choses d'un peu plus près parce que ici, visiblement, vous n'avez pas tout vu. Vous savez les petites lignes sur les contrats, là? Ouais, prenez votre loupe. Ici. Prenez le temps de lire. On a le 44, on l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force, du courage et de la maîtrise. Avoir le courage et la maîtrise d'aller jusqu'au bout et de regarder jusqu'au fond des choses. Ici, pour ne pas vous planter. Hein.
quelle que soit la situation. Ensuite, on a la carte de la croix. Hop, elle a la tête à l'envers, elle aussi. Parce que le 36 à l'envers, ça fait 12, le 36. Hein. On est d'accord quand on l'additionne. C'est de nouveau la même chose. Ici, on a la croix. La croix, je pourrais vous dire, bon, ben, ayez la foi. Ouais, ça serait sympa. Hein. Ça suffit pas. La croix, c'est, en tout cas comme mon ange me la communique à moi, c'est mettre un terme définitif à quelque chose. Il faut en finir avec quelque chose de manière définitive. Quoi que ce soit, hein. Que ce soit une mauvaise habitude, que ce soit un travail, que ce soit un projet que vous ne sentez pas, parce que voilà, il y a un truc qui, au premier abord, ça avait l'air pas mal, mais plus ça avance, plus vous avez des doutes. Si vous avez des doutes, si ça sent mauvais, c'est que c'est de la merde. Faut pas rêver. On est d'accord. Ici, il va falloir couper avec quelque chose. Si c'est sentimental, c'est la même. Hein. 36, ça vous libère. Pour avoir cette libération tant attendue. Ici, on a ce 6 de trèfle. Pourquoi? Alors, on revient encore dans la matière. Parce que dans la matière, c'est pas équilibré. Le 6 de trèfle, il vient toujours, il arrive tout le temps quand il y a un souci d'équité, quand il y a un souci d'équilibre dans la situation. Ici, on vous demande d'être plus dans le partage, dans le don, dans la charité. Pas vos thunes, hein, laissez votre portefeuille dans votre poche. Ici, charité et don humain. Hein. Mais vous êtes des poissons, vous êtes comme ça. Vous êtes le signe de l'empathie, généralement, à part certains, mais bon, ils sont très rares. Mais généralement, vous êtes empathique, les poissons. Le seul truc, c'est que vous vous attendez à ce que les autres soient pareils que vous. C'est pas tout le temps le cas. Et loin de là. Hein. Là, il va falloir couper avec quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la situation. Alors attention à l'ego non plus, hein, par la même occasion, parce que hein, c'est pas parce que je dis que vous êtes empathique que ça y est, il faut croire que tout le monde ne l'est pas et que vous êtes le roi du monde. C'est pas ce que je veux dire, hein, non plus, hein, que vous êtes le meilleur, que si, que mi. Hein. Attention à l'ego. L'ego, il faut qu'il soit équilibré. Et cette carte parle d'ego aussi, hein. Il va falloir apprendre à partager ici les choses ensemble, qu'elles soient partagées de manière équitable. Vous donnez, mais vous recevez rien. Pour la plupart d'entre vous. C'est pas normal. Vous devez maintenant dire non et apprendre à recevoir. Quelle que soit la situation. Ici, on a de nouveaux projets, quels qu'ils soient dans la matière. Ici, hein, avec la carte des cigognes. Alors, c'est pas la carte des bébés. Ça aurait pu, mais non. Ici, on a la carte numéro 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est votre destinée. Il y a votre destinée qui est en marche, là. Hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais elle y est. Ici, peut-être parce que vous avez fait votre job. Peut-être que vous avez évolué. Ah, bah ouais, on n'a rien sans rien. Alors ici, ce 17, hein, comme je vous le disais, hein, c'est la carte qui représente votre destinée. C'est une carte de protection aussi. Hein. Ne l'oubliez pas. On a cette reine de cœur ici, qui est ici. Et la reine de cœur, elle va vous parler de sentiments. On va parler du fait d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main. Tout simplement ici. Alors ça peut être quelqu'un d'amoureux aussi. Hein. Vous pouvez être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou quelqu'un est amoureux, est amoureuse de vous, ici. Mais cette personne ne fait pas le déplacement ici, hein, est en retard, hein, on ne peut pas vous réunir, en fait, si c'est sentimental, on ne peut pas vous réunir parce qu'il y en a un de vous deux, là, ici, ou peut-être les deux, hein, qui n'a pas fait son job. Tout simplement, en tout cas, pas fini. Et c'est peut-être pour ça que tout est en retard, parce que vous n'avez pas voulu changer quelque chose dans votre vie. Des fois, il ne suffit pas de grand-chose. Hein. Mais il faut changer la bonne chose. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais moi, j'ai changé ça, j'ai changé ça, j'ai changé ça. Ça y est toujours pas. Mais c'est parce que c'est pas ça qu'il fallait changer. Tout simplement. Il faut trouver ce qu'il faut changer. Ici. Et c'est le plus compliqué. On a ici la plus belle carte de ce jeu. Alors, vous allez me dire, bah non, elle est moche. Eh ben non, elle est pas moche. Elle est pas super au niveau du dessin. Hein. Quoique, moi, je l'aime bien. Mais c'est sa définition qui est la plus belle. Cette carte représente la carte du puits, elle représente tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. Puisez au fond de vous, tout simplement, ici. On a le 41, on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape, hein, l'hiérophante. On parle d'un engagement divin ici, hein. Je vous la refais. Contrat d'âme, mariage divin, ici, mission de vie.
Mission de vie, passer par les dents, elle passe aussi par la matière. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. On n'a rien en bas. Et là, on vous dit, hein, bon ben, vous le voulez, le nouveau départ dans votre vie? Ben, il va falloir faire un choix. C'est la carte du choix, ici. Le 22, c'est la carte du mât, c'est la carte du fou, c'est le nouveau départ. C'est le fait de se lancer, hein, de ne pas avoir peur, hein, d'être dans la spontanéité, d'être dans la légèreté et quitter une situation qui ne vous convient plus si elle ne vous convient plus. Vous avez le droit de dire « stop, c'est plus pour moi » ou « stop, c'est pas pour moi ». Ici, on a cette reine de carreau. Alors, la reine de carreau, c'est bien sûr, elle vient vous demander de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Tout simplement ici, reprenez votre propre pouvoir, s'il vous plaît, les copains. Alors, on va passer bien sûr au côté sentimental de la chose. Ici, alors, le temps de récupérer tout ça. C'est joli, les copains. Hein, mais il va vraiment falloir... moi, je pense qu'il va falloir se la donner, là. Le mois de septembre, c'est le moment de commencer à prévoir de mettre les choses en place. Petit à petit, certes. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est le moment. Et il serait temps pour certains d'entre vous. Vous êtes à la bourre, hein. Vous êtes à la bourre. Le temps, il ne vous attend pas, hein. Il continue à tourner, lui, hein. Allez. On a l'impression que je vous engueule, mais je vous engueule pas, hein. On est d'accord, hein. Je vous aime les poissons, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, le côté sentimental de la chose pour nos copains les poissons, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est donc le message à faire passer pour nos copains les poissons? S'il te plaît, merci. Alors, première situation, ici, on a quoi? On a un non. Alors, quelle était la question que vous aviez en tête? Là, la réponse à votre question est non. Si elle se répondait par oui ou par non, ouais, c'est non. Point barre. Sinon, c'est un stop. Hein. On arrête quelque chose ici. Hein. On a la carte des addictions, des obsessions. Ah ben, tant mieux si vous arrêtez ça ou que l'autre arrête ça. Hein, tant mieux. Hein, ici. Addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Alors, bien sûr, on ne va pas minimiser hein, les alcools, ni les cachets, ni les drogues. On est d'accord hein. Mais attention aux dépendances affectives. Alors, obsession et dépendance affective. Le pire, c'est la codépendance. Hein. Alors, quand je parle de codépendance, c'est à l'extrême. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas parce que vous aimez votre autre que vous le lovez, que vous pouvez pas vous empêcher de lui faire des bisous. C'est pas ça de la codépendance. Hein. Ça, c'est de l'amour. Hein. On est d'accord. Hein. La codépendance, c'est quand l'autre, il peut pas les pisser sans que vous soyez sur son dos. À l'extrême. Hein. On est d'accord. Hein. Vous avez le droit d'aller pisser ensemble si vous voulez. Ça vous regarde. Et attention aussi hein, à la jalousie. Hein, parce que la jalousie, hein, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est une énergie tierce. C'est un poison pour le cœur et pour l'âme. Pour l'esprit. Elle pourrit votre vie. Elle pourrit la vie de l'autre. Et elle pourrit votre couple. Ce n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve de manque de confiance en soi et un manque de confiance en l'autre. Rien de plus, rien de moins. Alors, moi, je suis tout le temps en train de taxer les gens jaloux et compagnie, parce que moi, c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point, parce que je l'ai eu été, et j'en ai guéri, tout simplement. Et moi, je peux vous garantir que si vous faites votre travail sur vous-même, on est jaloux à la base parce qu'on a une blessure. C'est un syndrome, la jalousie. C'est une conséquence, la jalousie. Tout simplement, à l'extrême, hein, je parle bien. Hein. Je ne parle pas quand on furette votre autre. Quand il y a quelqu'un qui lorgne votre gamelle, c'est normal que vous soyez jaloux. Hein. Pas de là à vous en prendre à votre autre. On est d'accord, parce que surtout si la personne, votre autre n'a rien fait, quoi. Et les autres ont des yeux, ils ont le droit de regarder. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais moi, je parle de jalousie maladive ici. Hein. C'est qu'il y a un souci et cette blessure qu'il faut aller travailler parce qu'on n'a pas guéri de ça. C'est la blessure de la trahison et c'est la blessure du rejet ou de l'abandon. Généralement, c'est celle de l'abandon et la blessure de la trahison qui font ça. On a tendance, avec les années, à mettre les choses sous le tapis, hein, que ce soit dans cette relation actuelle ou dans les relations d'avant. Et c'est des choses qu'on n'a pas soignées, c'est des choses qu'on n'a pas guéries. Et après, on devient aigri, après, on devient jaloux, après, ça fait mal,
tout simplement. Alors ça fait mal à la personne qui le ressent, hein, bien entendu, mais ça fait aussi mal à la personne qui le vit à côté, qui le prend dans les dents sans arrêt. C'est dommage. Ça n'empêche pas l'amour, hein. Ça n'empêche pas l'amour, mais c'est pas une preuve d'amour. Allez, ici on a la carte de la transformation, de la métamorphose, du renouveau et du changement qui donne des ailes. Si je vous dis que c'est faisable, si moi j'y suis arrivée, il n'y a pas de raison que vous y arrivez pas. Hein. Je suis pas une surfemme, hein, ni un surhomme. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange. Alors, la deuxième situation ici, qu'est-ce qu'on a? On va parler de quoi? On va parler de bonheur, on va parler d'harmonie, on va parler de happy end, de vie en rose. Alors, attention, le voici, le voilà. Le renard, la renarde, le goupil, ici. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler. Ruse, malhonnêteté, patience, prudence, quelqu'un porte un masque. Ici, de ne pas tomber dans ce piège. Ici. Alors, elle a deux versions, cette carte. Hein. Elle a la version, attention, vous allez avoir affaire à un renard ou une renarde, et la poule, dans l'histoire, c'est vous. Hein, vous allez vous faire croquer, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, mais ça peut être aussi le fait que ce soit vous ou l'autre qui rusiez pour avoir, ici, ce bonheur. On est d'accord? Hop, alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Hop, et on a la carte de la pause ici. La carte de la pause, un temps d'arrêt, interruption temporaire. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en break hein, en ce moment avec l'autre, ou sinon vous avez personne dans votre, vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous que vous aimez quoi. Ici. Alors pour certains d'entre vous ici, on parle soit du fait de vous de ruser ici pour récupérer votre bonheur. Alors ruser, on s'entend, hein, de manière légale hein, et de manière morale. Hein. On a le droit de ruser. Faut pas non plus que ça porte préjudice à d'autres. Hein, ici, alors à d'autres, ça dépend. Si vous avez un rivaux ou une rivale, hein, il y a préjudice et préjudice. Hein. Ici, hein, à savoir lequel des renards va avoir la poule sur ce coup-là. Bon, à part si la poule c'est vous quoi. Ici. Pour certains d'entre vous, ici, il se pourrait qu'il y ait eu un renard ou une renarde dans votre poulailler, quelqu'un qui soit venu bouffer dans votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est moins cool, on est d'accord. Excusez-moi, je bois parce que je parle, mais il fait chaud, hein. Encore dans le sud. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, ici. Alors, on a 4 cartes sur la troisième situation. Alors, on a les relations instables, les situations instables et les relations en yo-yo. Hein, vous savez ce que c'est. Hein. Ici, on a un masculin et une masculine, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, bien entendu. Ici, on a le retour d'un ex-partenaire. Ici, le retour du passé. Et on a la carte du meilleur ami et de la meilleure amie, du confident, de la confidente, du frère, de la sœur. Mais c'est aussi la carte qui vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Alors, bon, est-ce que vous faites des schémas répétitifs dans vos relations sentimentales? Vous changez le partenaire ou la partenaire, mais à chaque fois, c'est instable. Hein. Il y a quelque chose qui se répète ici, et là, on vous demande d'être votre propre meilleur ami, peut-être justement, hein, pour voir où ça cloche. Hein. Si vous faites un schéma répétitif, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Sinon, vous ne le feriez pas sans arrêt. Ici, pour certains d'entre vous, il y a votre ex qui revient là. Alors, si vous ne voulez pas le revoir, votre ex, hein, cette partie du tirage n'est peut-être pas pour vous. Hein. Tout simplement, hein, elle n'est pas me marquer en commentaire que c'est un crevard et compagnie, parce que j'en vois passer des commentaires sur les ex. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les injurier. Hein. Ce n'est pas eux qui lisent les messages, c'est moi. Hein. Alors, les énergies positives, je veux bien les prendre, mais les négatives... Hein. Même si vous avez souffert et qu'en effet, bon ben voilà, vous avez eu affaire à un rat, hein, un renard, un chacal, une chacale dans la situation et tout autre nom d'oiseau. Hein. À la limite, je vais bien entendre le nom chacal, renard, renarde ici, mais bon, les gros mots, hein, les insultes, vous les évitez s'il vous plaît, soyez adultes, même si vous avez souffert. Parce que c'est pareil, ça c'est une énergie tierce que vous trimballez. Tant que vous aurez de la haine et du ressentiment à ce point-là envers quelqu'un, vous n'avancerez pas. Hein. C'est vidu. Et je sais, il faut être un saint pour arriver à avancer. Non.
Pour ça, il faut être mort. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ben non, bien sûr que non. Mais ça vous pourrit la vie, ce genre d'énergie. Elles sont tellement coûteuses. C'est tellement mieux de vivre avec des bonnes énergies. Même si la vie, elle n'est pas rose, on le sait, elle est rose pour personne. Hein. Mais accrochez un sourire à votre visage. Hein. Si vous pensez positif, au fur et à mesure, le positif, il rentrera dans votre vie. Hein. C'est un état d'esprit. Hein. C'est rien de plus, rien de moins. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y ait des factures à payer, hein. Ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes, ça n'empêche pas qu'il y ait des soucis. Hein. Mais voilà, quoi. Ça évite que vous vous rongez le cerveau là, pendant des mois et des mois, quoi. Voire des années. Allez, première situation, s'il te plaît, mon ange. Sur la fin, ici, la dépendance, je ne prends pas les cartes collées. Donc, celle de dessous, on ne la prend pas. On la remet dans le paquet. Mon ange verra bien ce qu'il va en faire. Alors, on prend que des messages francs. Si vous la ressortir, elle la ressortira. Hein. De toute façon, moi, j'ai vu laquelle c'était. Hein. C'était la carte de la légèreté, tout simplement. Ok, alors, sur les addictions ici. Alors, les addictions, vous pouvez être accro à quelqu'un aussi. Hein. Quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Hein. Ici, hein, quelqu'un avec qui c'est fini. Hein. Vous êtes toujours accroché à cette personne. Hein. Ça arrive, hein, malheureusement. Hein. Faut du temps, des fois. Ici, amour. Tant mieux. Bonté. On l'aime. Espoir. Il fait vivre ou pas l'espoir? Ça dépend. Harmonie. Et nouvelle rencontre. Je vous fais le tableau, vous avez compris. Bon, mais pour certains d'entre vous, il y a une transformation qui arrive dans votre vie. Hein. Alors oui, vous êtes encore un peu accroché, encore un peu amouraché à quelqu'un là. Hein. Alors peut-être beaucoup même, hein, amouraché à quelqu'un ici. Vous avez des espoirs hein, d'un retour à l'harmonie. Ici, hein, ben, le retour à l'harmonie et à l'amour dans votre vie, vous pouvez avoir espoir. Parce que l'amour revient dans votre vie, ça c'est pas un souci. Mais pas avec cette personne-là. Avec la personne que vous rencontrez maintenant. Tout simplement. Voilà, la personne que vous venez de rencontrer. Ici. C'est pas tout à fait pareil. Là, on parlera peut-être de l'ex. Là, l'ex, c'est fini. C'est comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? On t'écoute. Eh ben ouais, parce qu'en plus, hein, je vais vous dire un truc, vous avez morflé de chez morflé. Hein. Je comprends pourquoi vous êtes accroché. Hein. Eh ben ouais. Quand on quitte, généralement, on n'est pas accroché. Hein. Là, cette carte, c'est le 3 d'épée. C'est la pire carte de ce jeu. Il n'y a pas pire. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé, triangulaire, énergie tierce. Il y a quelqu'un qui a pris votre cœur pour un paillasson, là. Tout simplement, ici. Vous avez été trompé, vous avez été humilié, et j'en passe. On est d'accord? Et en plus, ça fait mal. Vous pleurez. Allez. Alors, il n'y a peut-être pas eu de trahison physique, hein, mais bon, c'était pas la bonne, hein, on est d'accord. Hein. Vous passez peut-être par un divorce, même pour certains d'entre vous. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai vécu toute ma vie, pratiquement toute ma vie avec cette personne. Ben, c'était peut-être pas la bonne. Hein. Vous avez peut-être vécu avec quelqu'un avec qui vous aviez des choses à vivre ici, hein, mais c'était pas la personne qui vous était réellement décidée. Là, pour certains d'entre vous, vous allez vers un divorce. Hein. On essaiera de le mettre autrement, hein. Mais je vous fais déjà la première version. Hein. Après, on ira voir. Hein. En fonction des cartes qui tombent. Là, avec ce que j'ai là... On a la carte de la réussite, on a la carte du monde. Alors, le monde, c'est aussi les nouvelles rencontres, hein, sentimentalement parlant. Hein. C'est la carte de l'étranger, c'est la carte d'Internet aussi. Hein. Eh ben oui. Mais c'est toujours beaucoup de réussite. Ne l'oubliez pas. Alors, s'il te plaît, mon ange... Bon, pour certains d'entre vous, vous en voulez même plus de l'ex. Hein. On est d'accord, hein. Moi, je vous êtes amouraché parce que j'ai la carte des obsessions. Mais ça peut être une addiction, hein, tout simplement. Hein. L'autre était addict à quelque chose, vous étiez addict à quelque chose... Vous voulez pas lâcher prise, hein. C'était peut-être l'autre qui était addict à vous, mais qui vous trompait quand même, hein, qui vous faisait des misères. C'était peut-être un lien pourri, un lien toxique, là. Ça se peut, hein. Et ça n'empêche pas que ça a fait mal, hein. Ça n'empêche pas qu'il y avait des sentiments, quand même, aussi, hein. Bon, on fait quoi? On me dit que vous savez exactement de quoi on parle. Eh ben, tant mieux, ami poisson, ici. Ben, cette carte-là, elle parle aussi de conflit et de lutte, hein. Cette carte, elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans le lard, j'y rentre pas dans le lard. Vous voyez ce genre de truc, quoi. Avec cette carte, on vous demande quand même de faire preuve de sagesse. Hein, ouais, par rapport aux tensions, par rapport aux conflits, pas par rapport à l'autre personne, hein, pour vous, hein, pour vous-même, pour votre propre bien-être. Hein. Allez. Ici, ouais, ben, on a un engagement divin. C'est pour ça que moi je vous dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive ici. On a un engagement divin ici. Hein.
ici, et on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un, ici, il y a quelqu'un qui a gerclé de votre vie, tout simplement. Et pour aller vers quoi, hein? Le 10 de Pentacle, le 10 de denier, le 10 de terre, le 10 de trèfle. C'est lui, c'est l'abondance. Le bonheur à tout point de vue, un engagement sur le long terme. Bon, vous allez encore rester accroché à cette personne-là, qui visiblement ne vous sert plus à grand-chose dans votre vie, à part vous créer des problèmes. Bon. Alors, c'est pas parce qu'elle était jalouse, hein, pas forcément, hein, on est d'accord. Hein. Là, c'est parce qu'il y avait un autre problème par-dessus. Hein. Moi, quand tout à l'heure, je parlais de jalousie, hein, c'était juste pour vous donner un petit conseil par rapport aux gens d'émotions, d'émotions. Oui, c'est des émotions, mais c'est pas des sentiments, c'est des ressentiments que vous avez. Hein. Ici, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, on pourrait le mettre sous une deuxième couleur, ce tirage. Ici, et que je pourrais vous dire, bon, ben stop aux addictions. Il y a quelqu'un qui arrête d'être addict à quelque chose. Celui qui est addict, hein. Alors, c'est pas forcément à l'amour, là, sur ce coup-là, l'addiction. Ou à l'autre. Hein. C'est peut-être aux drogues, c'est peut-être à l'alcool, c'est peut-être au cachet, hein, c'est peut-être au jeu, hein, c'est peut-être au cul aussi. Hein. Allez savoir. Il y a quelque chose qui est transformé ici. Ah non, pas le cul, mon ange. Voyons, laisse-leur ça au moins. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer ou qui est en transformation. Alors là, du coup, ben oui, il y aurait peut-être un renouveau, un retour à l'harmonie avec cette personne. Mais moi, celle-ci, je ne peux pas l'enlever. Hein. Celle-ci, je ne peux pas l'enlever. À part que vous vous recroisiez dans un parc, ici. Alors, je dis dans un parc, hein, c'est une façon de parler. Hein. Ici, après des mois et des mois ou des années, et que vous vous re-rencontriez ici, et que la personne ne soit plus du tout la même parce qu'elle n'est plus addicte à ce qu'elle était addicte à l'époque, là, à la limite, oui, hein, pourquoi pas, hein, ici. Hein. Mais il y a eu beaucoup de souffrances, hein, il y a eu beaucoup de périodes difficiles. Hein, celui-ci, là, les 3 épées plantées dans le cœur, je ne peux pas l'enlever. Hein, il y est. Hein. La justice, qui est passée par là, justice des hommes, justice divine, divorce pour certains. Pourquoi pas? Maintenant, de grandes réussites. Alors, pourquoi on vous remettrait cette personne sur votre chemin? Parce que là, ça serait la personne qui vous est réellement destinée. On a la carte du pape, la carte du hiérophante ici. Hein, la personne qui vous est réellement destinée. Et quelqu'un qui a repris son propre pouvoir par rapport à sa propre destinée ici. Pourquoi faire? Pour aller vers un bonheur. C'est le seul moyen où je pourrais vous dire, oui, c'est la bonne personne. C'est la seule situation. Alors après, que vous le recroisiez dans un parc, dans un bar, dans un supermarché, ou devant une école, ou je sais pas trop quoi, ou à la mairie, on s'en moque. Hein, c'est pas le lieu qui compte, hein, c'est le temps qui compte. Parce qu'on change pas du jour au lendemain. Hein, pas à ce point-là. C'est pas faisable. Hein. Faut croire au Père Noël aussi. Hein. Ça vous regarde. Hein. Moi, j'y crois. Je veux mes cadeaux à Noël. Vous plaisantez ou quoi? Ici, alors, on a le happy end. Ici, on a la ruse. Alors, qui c'est qui ruse dans cette situation, mon ange? J'en aimerais bien savoir, non. On a la pause et le break dans cette situation sentimentale. C'est censé bien finir. Hein. Ici, hein, on a quand même une part de bonheur. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Ici, on a un engagement. Alors, pourquoi on ruse? Hein? Un engagement qui dure depuis un moment ici. Ok, mon ange, on t'écoute. Pour nos copains, les poissons, ils veulent savoir les cocos. La carte de la chance. C'était la carte du couple hein, qui était collée, mais je ne la prends pas, vous le savez. Hein, je ne vais pas vous la refaire. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une petite précision là-dessus? On t'écoute. Moi, j'aimerais bien savoir sur quoi on ruse ici. Alors, on a la carte des engagements, comme je vous ai dit. On a la carte des engagements qui dure sur la durée. On a la carte de la chance ici. Et on a quoi? On a la carte de la fidélité. Ah bah, il n'y a personne qui vous trompe dans cette situation. Hein. Ah bah, ça, c'est une chose qui est sûre ici. Donc, on ne va pas parler d'un renard au sens propre du terme. Hein. On ne va pas parler de celui qui essaye de vous plumer, là, si vous voyez ce que je veux dire. En tant que poule ou coq, bien entendu, ici. Ici. Alors, pourquoi il y a ce break? Pourquoi il y a cette pause, mon ange?
Est-ce que tu m'expliques là, sans-moi, précise-moi la pause, s'il te plaît. Ouais. Je pense plutôt que je vais prendre l'autre, mais bon. Je suis pas sûre qu'elle soit réellement tombée. Celle-là, c'est la carte de la chance qui retombe. On va vous la garder quand même. On a quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager ici, mais quelqu'un qui réfléchit. Ok. Bon, ben pour certains d'entre vous ici... Ah, ça y est, j'ai compris. Merci mon ange. Pour certains d'entre vous, la problématique ici dans cette situation, c'était bien parti. Il n'y a pas de raison que ça finisse mal. La situation, sauf que là, vous allez être obligé de ruser. Parce qu'en face de vous, ou c'est l'autre qui ruse, mais en face de vous, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager sur du long terme à la base. Avec vous. Je précise bien, avec vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager du tout. Ça va être un peu plus compliqué. Si c'est le cas. Mais il y a quelqu'un quand même qui réfléchit. Alors du coup, on a mis un frein, on a mis un stop à la situation. On a mis un stop. Alors pas un stop, on a mis une pause. Parce que c'est pas un stop. Quand la carte du break sort, ça veut dire que l'histoire n'est pas finie. Qu'il va y avoir autre chose dans cette histoire. Avec cette même personne, bien entendu. Ici. Parce que voilà, un engagement sur la durée. La bague au doigt, ça a fait fuir là, sur ce coup-là. L'emménagement en commun, ça a fait fuir. Le fait de filer les clés de votre appart ou de demander les clés de l'appart de l'autre, ça a fait fuir. Soit c'est vous qui avez pris la peau de l'escampette, soit c'est l'autre. Au choix. Ici. C'est pas parce que cette personne va voir ailleurs, parce qu'en plus cette personne réfléchit là. On vous le dit, et c'est une chance. Quelqu'un qui est à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est-à-dire dans le mois d'une lune à une autre. Alors d'une nouvelle lune, parce que là on est à la nouvelle lune, jusqu'à la nouvelle lune suivante. Si vous le regardez un jour que vous êtes en pleine lune, quand vous tombez sur ce tirage, ben jusqu'à l'autre prochaine lune, pleine lune, tout simplement, ici. Comptez un mois, 28 jours à peu près. Dans ces eaux-là, on n'est pas à 28 jours près, on est d'accord. Ils n'ont pas le même espace-temps là-haut, ils n'ont pas de calendrier, ils s'en foutent. Il n'y a que nous qui nous emmerdons la vie avec des calendriers. Qu'est-ce que tu nous rajoutes de plus là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Alors, du coup, vous rusez. Alors, on vous dit de ruser. Alors, ruser, comment ils font pour ruser, nos copains, là? Ici. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, là-haut, ils vous disent, on vous envoie plein de signes. Écoutez-nous. Visiblement, vous n'avez pas chopé les signes qu'ils vous envoyaient là-haut. Demandez-leur de l'aide, tout simplement, faites-leur confiance, demandez-leur de l'aide. Pour tout, même pour trouver une place de parking, ça marche. L'As de Pentacle, on vous demande ici d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement, ici. Et en plus, je vais vous dire un truc, les anges, c'est pas une question de religion. Et déjà, il y en a dans toutes les religions, et même sans religion, il y a des anges. Donc, automatiquement, même si vous êtes athée, vous pourrez croire aux anges. Athée, ça veut dire que vous ne croyez pas à une religion. Alors bon... croyez pas en Dieu, comme on vous l'explique, que ce soit dans la religion catholique ou quoi que ce soit. Non, là, on parle d'anges. Et qu'est-ce qu'ils sont bons, mon pauvre. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Ils sont vraiment là pour vous faire du bien. À partir du moment où vous commencez à discuter avec eux, alors bon, vous allez éviter de discuter devant tout le monde avec eux, parce que sinon on va vous prendre pour un fou ou pour une folle, bien entendu. Ouais, je sais de quoi je parle. Mais comment elle s'appelle? Après, vous avez ce lien avec eux. Vous avez ce lien, et dès que vous avez besoin d'eux, dites-leur bonjour le matin quand vous vous levez. Dites-leur bonsoir le soir quand vous vous couchez. Soyez dans des énergies positives. Vous n'êtes pas obligé de vous taper la discute, on est d'accord. Surtout que vous allez un peu discuter seul les premiers temps. Vous allez avoir l'impression de discuter seul. Mais si vous êtes dans la panade ou un truc comme ça, ou même quand vous ne l'êtes pas, remerciez, soyez dans la gratitude. Remerciez-les d'avoir quelque chose de bon dans votre vie dans la journée, même s'ils ne sont pas forcément pour quelque chose, mais ça fait du bien. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez les avoir en permanence avec vous. Plus vous les entretenez, plus ils sont là. On a tous ce don en nous de discuter et de communiquer avec eux. Moi, j'ai choisi les cartes, parce que déjà, les cartes, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Pas forcément que pour les tirages comme ça. Joue aux cartes, au bridge, à la belote, ce genre de trucs. Moi, ça m'a toujours plu, les cartes. C'est une chose. Mais simplement parce que c'est du visuel. Et comme le message, je le fais passer sur Internet comme ça,
je vais pas vous dire, je vais pas me mettre face à vous à la caméra parce que déjà d'une, j'ai pas envie de montrer mon visage, ça me regarde parce que pour moi, j'ai une vie privée et j'ai envie qu'elle le reste, même si mon entourage sait ce que je fais. Hein, et, de toute façon, je suis déclarée, donc mes enfants aussi, mais c'est pour protéger ma vie privée tout simplement. Hein. Ici, j'ai des enfants, hein, comme beaucoup d'entre nous, hein, et donc automatiquement, voilà, moi je protège mon nid, si vous voyez ce que je veux dire, et donc je ne me montre pas, c'est pour ça que je ne me montre pas, tout simplement, que je ne montre pas mon visage. Et puis mon visage, je suis pas narcissique, hein, j'ai pas la blessure de narcisse, hein, là sur ce coup-là, pas du tout. Et donc automatiquement, moi me regarder ma tête, me regarder, me prendre un selfie en permanence, j'ai pas besoin. Je sais à quoi je ressemble, tout simplement. Et c'est pas parce que je suis moche, je vous préviens. Mais bon, passons. Et comment il s'appelle? Et donc automatiquement, ici, c'est quand on vous demande de faire appel à eux, pensez à faire appel à eux pour ruser comme ça. Alors, ne dites jamais de prénom, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, ne dites jamais de prénom, ne prononcez jamais de prénom par rapport à vouloir récupérer telle ou telle personne. Demandez à ce qu'on vous mette la personne qui vous est réellement destinée sur votre vie. C'est ce qu'il faut, il faut que vous demandiez à la base. Quelqu'un qui vous rend heureux. Alors, si vous voulez cette personne, dites des traits qui ressemblent à cette personne. Tout simplement. Des traits, des qualités humaines. Ici. Bon, on voit bien, vous avez bien morflé les copains. Hein. Vous avez bien morflé. Et vas-y, moi qui parle de moi en plus, tu sais, j'ai que ça à foutre. Allez, ici, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est vos anges gardiens. Ben ouais, ils vous disent de leur faire confiance. Ils vous disent de leur faire confiance. Ici, c'est pas pour rien. Et le seul truc, c'est que vous, soit vous avez peur, ben, il y a un danger financier dans l'histoire. Hein. Ça m'étonnerait, mais bon, ça se peut. Pour certains d'entre vous, ici, hein. Mais surtout, vous avez peur que l'autre ne revienne pas, vous avez peur qu'on vous rejette. Blessure d'abandon, blessure de trahison. À travailler, les copains. Alors, si vous n'avez pas la blessure, il n'y a aucune raison que vous ayez peur. Ouais, c'est comme ça. Il y a un choix à faire. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ici, hein, ben, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Un choix à faire pour votre destin amoureux. Est-ce un renard, cette personne, quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec vous, parce que voilà... Hein, c'est tout, c'est son choix. Ici. Où est-ce que c'en est pas hein? Où est-ce que c'est la bonne personne hein? Mon ange? Ça va dépendre des situations. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Un choix pour votre destin amoureux ici. Alors, est-ce qu'il y a une question de triangulaire pour certains d'entre vous? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais si c'est une question de triangulaire, alors je ne connais pas votre place et je ne veux pas la savoir. Hein. Nous, on n'est pas là pour vous juger. Que vous soyez la tierce personne, c'est-à-dire la troisième personne à rapporter dans le couple, que vous soyez la personne qui est trompée ou la personne qui est deux personnes, ça vous regarde. Hein. On n'est pas dans vos vies et on s'en fout un petit peu. Quoi. Hein. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux. Hein. Après le reste, hein, si vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a un souci ici. Là, par rapport à un engagement à long terme, mais on voit bien qu'il y a une carte de fidélité là. Alors bon, qu'il n'y ait plus rien avec l'autre et qu'il vous soit fidèle à vous, ou qu'il ou qu'elle hein, vous soit fidèle à vous, oui, bien entendu, c'est faisable. Mais ici, si c'est le cas, il y a quelqu'un qui a peur de perdre des thunes. C'est plus la carte du rejet. Et c'est peut-être pour ça que l'autre ne se barre pas. Du moins qu'il ne se barre pas. Qu'il ne vient pas vivre avec vous. Ou qu'il y a quelque chose comme ça. Ou que vous n'allez pas vivre avec l'autre. Ou que l'autre reste avec vous. Il reste avec vous parce qu'il y a une question financière. Ouais. C'est vous qui voyez. Il y a de l'indécision. Hein. Il y a un choix à faire. Le problème, c'est que vous êtes trop indécis dans cette situation. On a ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est ce qui vient vous dire. Hein. Beaucoup trop d'indécision. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Il y a une déclaration ici. Hein. Il y a une discussion sincère, quoi qu'il en soit. Soit c'est une discussion sincère, parce que ça ne peut pas être autre chose avec cette carte. Mais en plus de la discussion sincère, la déclaration sincère, il peut y avoir une déclaration d'amour hein, aussi. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, bien entendu. Hein. Alors, hop, je ne prendrai que la première. Hein. Le 9 de Pentacle, alors c'est la marche avant l'abondance. Hein. Il y a toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de santé. Alors, de bonne santé hein, aussi dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ouais, on a quelque chose qui vient tout bouleverser. Hein. Dans cette situation, alors je vais vous la faire, c'est la carte de la tour, hein. Je vais juste finir exactement pour voir ce qui bouleverse, ici, hop, oui. Ici, il y a quelque chose qui vient
tout bouleverser dans votre vie ici. Hein. C'est une rupture. Alors, c'est pas une rupture sentimentale, c'est une rupture avec le passé, avec tout ce que vous connaissiez avant ici. Alors, bien sûr, ça pourrait être une rupture sentimentale dans un couple, dans un foyer, hein, c'est sûr. Hein. Ici, c'est un bouleversement à l'intérieur de soi aussi. Hein. Ici, ça nous prend la tête. Hein. On le voit bien. Hein. On a vu le corbeau là, qui lui parle là, à l'oreille. Là, c'est pas un ange, lui. Hein. Il lui prend la tête, le corbeau, là. Maintenant, on vous demande de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux dans cette situation. Hein, et surtout, de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Ici, on a la carte du roi de bâton. Ici, le roi de bâton, il est déterminé à avoir ce qu'il veut, ce qu'il désire. Le fait de ruser. Ici. Et on a la roue de la fortune pour avoir ce qui lui revient de droit. Hein, et faire retourner la roue dans son sens. À vous de voir ici à quoi ça correspond dans votre vie. Alors, le retour de l'ex. Alors, excusez-moi, 1h30, on a refait fort là, mon ange. Allez, bon, mais c'est pas grave. Hein. On est avec vous, on est avec vous. Je transpire, il fait chaud, sous les néons. Allez, sous la lumière. Alors, ici, sur les relations instables, sur le masculin, sur le retour du passé, on va dire ça comme ça pour l'instant, et sur le meilleur ou la meilleure amie, ou sinon être son propre meilleur ami dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, ça risque d'être un peu compliqué. Allez, on va aller voir ça. Alors, celle-ci, elle est collée. Hein. Allez, je te refais encore un tour, mon ange, et après, on changera d'oracle. Alors, cette année de sortir, c'est maintenant. Je le booste, vous avez vu ça un peu. Alors, ici, bon, ben, on a des nouveaux projets ou on avait de nouveaux projets dans cette situation. En tout cas, les projets ont l'air de refleurir ici. Par rapport à cette situation instable. Alors, n'allez pas me faire un projet de bébé avec quelqu'un qui n'est pas stable. Hein. On est d'accord. Quand je dis qu'il n'est pas stable, quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui en ressort sans arrêt. Hein. Ouais. Soyez votre propre meilleur ami sur ce coup-là. Bon, ici, on a peut-être quelque chose à mettre en place, peut-être avec un ex, hein, pour ceux qui veulent revoir leur ex. Hein. Les autres, je vous ai déjà dit, hein, c'est pas pour vous. Ici. Et on a le nouveau projet et on a un projet de départ ici. Alors, un projet de départ, un projet de mouvement, hein, bien entendu, hein, ça peut être un voyage ici, ça peut être un déplacement, ça peut être d'aller vivre ailleurs, hein, tout simplement, hein, parce que ce qui était instable entre vous, c'est le lieu où vous vivez. Hein. C'est les circonstances qui font que ben, vous êtes fait pour être ensemble, mais vous n'êtes pas au bon endroit, tout simplement. On a la carte de la légèreté ici, on a la carte de la sensualité et on a la carte de l'oubli. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire d'oublier votre ex, là? Bon, allez, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange. Oh, peut-être pour certains d'entre vous, hein. Bon, ben voilà, hein, c'est un ex parce qu'il fait que re-rentrer, ressortir dans votre vie, hein, cette personne. Alors, il ou elle, hein, c'est l'autre quand je dis il, hein, ici. Et là, on vous demande peut-être d'être votre propre meilleur ami sur ce coup-là, quoi. Alors, peut-être pas d'arrêter la situation définitivement, mais en tout cas de faire vos propres projets de votre côté, là. Pour un nouveau départ dans votre vie. Vous ne pouvez pas attendre éternellement après cette personne. Ici, vous y réfléchissez en tout cas. On a la carte des révélations, on a la carte de la vérité. On a la carte du repos. Ah, c'est aussi la carte des vacances. Hein. C'est aussi la carte de la guérison. Prendre du temps pour soi pour guérir ici, dans cette situation. Ben ouais, c'est trop instable. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Ouais, on a un masculin en plus qui reste dans le silence, là. Il y en a un qui vous dit pas ce qu'il fait, qui ne vous dit pas ce qu'il pense. Oh, ça peut être vous, hein, bien entendu. Hein. C'est quelqu'un qui se protège aussi, hein, par la même occasion. Hein. Quelqu'un qui porte des masques. Hein. Alors, un peu pipoteur ou un peu pipoteuse sur les bords aussi, pourquoi pas. Ça dépend qui c'est. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici hein? Et pourtant, on voit bien la carte de l'union ici, hein. Vous êtes fait à la base pour être heureux. Hein. Je ne dis pas que c'est la personne qui vous est réellement destinée, mais il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. Ici, on parle d'un bien-être à long terme, d'un engagement heureux, d'une construction heureuse. C'est aussi la carte des unions et c'est aussi la carte des mariages. Hein. Cette carte, le 4 de bâton.
Sauf que c'est bloqué. C'est ce qu'on vous dit. On a le pendu, il a la tête en bas, là, comme vous pouvez le voir. Hein, il serait tombé dans l'autre sens. J'aurais préféré vous dire, bon, ça se libère. Là, c'est pas le cas. La situation, elle est bloquée pour l'instant. Il va falloir communiquer, les copains. Alors, si l'autre veut rester dans le silence, hein, vous ne pouvez pas le forcer à parler. Hein. On a la carte de la communication ici. Hein. Et on a la carte du féminin, la féminine qui est amoureuse. Hein, ici. Moi, je pense que dans cette situation, c'est le masculin, là, qui est instable dans cette situation. Et on a le cavalier de bâton. Bah, il va falloir communiquer, quitte à mettre les pieds dans le plat. Alors, éviter les disputes, bien entendu. Hein. C'est des énergies tierces, c'est jamais bon. Hein. Ça, pour vous blesser, ça fait pas grand-chose. Hein. Vous blessez et blessez l'autre. Hein. Ouais, pour certains d'entre vous, là, vous prenez la poudre d'escampette. Vous renfourchez votre moto et vous repartez à l'aventure, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez vos anges gardiens, ils vous parlent. Hein. Écoutez-les. Ouais, il y a de nouveaux projets. Et on vous dit de ne pas être timide dans la situation, tout simplement. Je suis pas sûre que ce soit le retour d'un ex. Alors l'ex revient, il repart, il revient, il repart. Vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre. Hein. Vous êtes peut-être destinés à finir ensemble, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment en ce moment. Il va falloir peut-être vous avancer, faire vos propres projets en attendant, quitte à rencontrer quelqu'un entre deux, s'il faut. Ici, mais prenez soin de vous. Guérissez, prenez soin de vous ici. Parce que pour certains d'entre vous, c'est pas encore le bon moment. Ça va pas tarder. Pour d'autres, ça le sera le bon moment. Si c'était le bon moment, qu'est-ce que je vous dirais là-dessus? Je dirais que vous avez de nouveaux projets, mais vous vivez pas au bon endroit. Ou vous ne vous trouvez pas au bon endroit au moment où vous vous êtes séparés. Tout simplement. Ici. C'était le lieu qui gênait. Parce qu'on voit bien qu'il y a une question de distance aussi avec l'avion. Je ne vous dis pas dans un autre pays forcément. Prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sensualité. Alors ça peut vous parler, la légèreté et la sensualité. Ça peut être dû au lieu, la légèreté et la sensualité, vous voyez. Ça peut être des attributs du lieu. Et ici, on vous dit d'oublier tout ça. Alors, ça ne serait pas des nouveaux projets, c'était les projets que vous aviez avant, là, dans cette situation. Ici, en tout cas, on y réfléchit. Alors là, le masculin, il réfléchirait aussi. Il y a quand même besoin de repos. Hein. Il y a peut-être eu la période de vacances aussi, hein, où le masculin ou la masculine était dans le silence, là. Mais on voit bien, cette situation, elle est bloquée, il va falloir apprendre à communiquer. Il y a toujours de l'amour hein, dans cette situation, c'est pas le souci. Hein. Le souci, c'est pas l'amour, hein, ici. Il va falloir apprendre à communiquer. Hein. Et prendre un nouveau départ. Alors, quitte à mettre les pieds dans le plat, hein, bien entendu. Hein. Mais surtout, ne vous engueulez pas. On est d'accord. Pour pouvoir repartir vers de nouveaux projets en commun. Ici. Et pas être timide. Voilà. Eh ben. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au fond. Jusqu'au bout. Pardon. Jusqu'au fond. Au fond de la nuit. Allez. On dit au bout de la nuit. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis poissons. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vous. Soyez heureux. À bientôt. Bye bye.